Bonjour et bienvenue dans ce tag, comme vous le voyez, que j'ai vu sur la chaîne La Bibliothèque de Rose, dont je vous mets le lien en tous les cas et la possibilité de la taguer, je pense. Comme ça, vous irez directement sur sa chaîne voir ce qu'elle a dit. Sachant qu'elle a récupéré ça sur des chaînes anglo-saxonnes, donc voilà, ils ont quand même beaucoup plus de tags et de choses très intéressantes, pour pas sècher. Euh, et en fait, elle m'avait dit en off, ah, je pense que le tag, il va te plaire. Bah ouais, oui, évidemment. Voilà. Alors, je suis encore. Comment expliquer ça? Je suis encore pas au top de ma forme, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui s'en foutent, sûrement. Mais voilà, mais pour les autres qui ont suivi mon passage délicat, je me suis chopé le Covid début octobre. Et en fait, j'ai été malade comme un chien pendant 3 jours. Super, à pas pouvoir sortir de chez moi quand même, hein, et voire pas du lit du tout presque. Je me suis traînée misérablement au bureau pendant une semaine et j'étais au bout de ma vie le soir, mais vraiment au bout de ma vie. D'ailleurs, je dormais à 19h30 quand même, donc à ce niveau-là, voilà, on peut dire qu'on est au bout de sa vie. Euh, le week-end est passé, c'était pas mieux, mais ça commençait à aller mieux. Disons que voilà, en plus j'ai fait une éruption cutanée, enfin bon bref, je vous passe les détails. J'ai fait une espèce de réaction allergique au virus. Mais oui, bah tant qu'à faire, vas-y. Non, non, mais j'ai tout cumulé. Voilà. Donc ça fait 15 jours désormais que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Et en fait, j'ai toujours le nez pris, je tousse toujours un tout petit peu, surtout la nuit. Alors c'est pas une toux, euh, on va dire, absolument horrible, mais c'est une toux qui est un peu comme si j'avais une laryngite ou que j'avais un problème, ou que la gorge était hyper méga irritée, donc de temps en temps je prends des cannes de toux, mais à me décrocher le larynx. Et, mais par contre, bon, visiblement, c'est plus du tout au niveau des poumons ou des bronches, donc je suis heureuse. Mais par contre, ça m'a complètement mais laminé, quoi. Alors moi, j'étais hyper méga en forme et tout, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, tu es en forme, tu sors de l'été, t'es en forme, tu rentres dans la rentrée septembre. Putain, mais j'étais sur un nuage. Ah bah, tu parles, j'étais fauchée en plein vol. Voilà. Donc, désolée pour mon cerveau un peu embrumé, ma voix un peu de canard, mais écoutez, je ne peux pas faire mieux en ce moment. Voilà, et je pense que ça va durer un moment, hein. Voilà, donc je pense que je vais essayer de faire les vidéos que je peux euh, maintenant, là, style, par exemple, la pile à lire de novembre, je vais la faire puisque c'est The Black November et que je l'ai déjà faite puisque les consignes sont déjà sorties. Bon, j'ai triché, mais bon, c'est comme d'hab. Mais je vais l'enregistrer même avec ma voix absolument horrible. Because on n'est pas à l'abri d'une extinction de voix quand même, hein, sur ce... Oui, ah bah non, on n'est pas à l'abri, hein, donc on va faire ça. Voilà, alors on va commencer le tag. En gros, c'est peut-être pour ça qu'on est là. Alors c'est un tag qui, comme vous l'avez vu dans le titre, mais vas-y, enfonce des portes ouvertes, Lisa, ça s'appelle Si j'avais ma librairie. Alors, il y a 9 questions, sachant que, comme le dit très bien Rose, il n'y a aucune contrainte financière, hein. Donc en gros, la banque vous a donné ses jackpots, ou alors vous avez gagné l'euro million à 150 millions d'euros, et à ce niveau-là, vous en avez plus rien à carrer du tout. Donc moi je trouve que c'est pas mal, enfin bon, après il faut pas rêver, mais imaginons, on est dans un monde non économiste, et on n'a pas besoin d'argent. Voilà. Alors, première question, c'est quels sont les horaires et les jours d'ouverture de ta librairie et pourquoi? Ah bah, on n'est pas dans la merde déjà. Oui, alors j'ai pris les questions, j'ai pas préparé, hein, donc j'y vais. Je dirais que ma librairie pourrait être ouverte, par exemple, du mercredi au dimanche, pour me permettre les lundis et mardis, en gros, de lire déjà on peut avoir reçu ou ce qu'on nous a porté ou ce qu'on a déniché, par exemple dénicher des nouveautés,
Alors sachant que évidemment il n'y a pas de contrainte financière, donc j'aurai forcément quelques personnes qui travailleraient avec moi. Donc ces personnes seraient aussi chargées les lundis et mardis de lire certaines parties, de dénicher des trucs, etc. Euh, pour gérer par exemple les invités potentiels pour les signatures, les dédicaces, les soirées lecture, etc. Donc pour organiser leurs déplacements, pour savoir ce qu'ils veulent, quand ils peuvent, etc. Parce que ça prend du temps, l'organisation. Et puis, euh, et puis oui, organiser aussi toutes les manifestations qu'on pourrait faire dans le mois ou dans la semaine suivante. Donc voilà, gérer la semaine N plus 1 pour pouvoir, pour pouvoir avoir la possibilité de que tout soit bien carré. Et bien sûr, organiser le club de lecture, parce qu'il y aurait forcément des clubs de lecture, on est bien d'accord. Pour les ouvertures, moi je suis une matinale. Donc moi je peux ouvrir la boutique à 7 heures du matin. Et je laisserai quelqu'un de confiance fermer vers les 19 heures. Parce que, bon, en plus, vu on sera à 19 heures, on va dire qu'il n'y aura pas grand monde non plus. Peut-être l'été, pousser un tout petit peu plus parce qu'il fait jour un peu plus tard. Voilà. Sinon, les soirs où il y a les clubs lecture, où il y a un truc particulier, où la librairie est privatisée pour une manifestation, bah oui, on peut 22 heures, 23 heures, 24 heures, enfin minuit, on s'en fout. Voilà, on tournera, il y a bien quelqu'un qui ouvrira à 7 heures du matin, sachant que moi, je suis une matinale, donc je peux même largement ouvrir un peu plus tôt, mais 7 heures, c'est pas mal. Deuxième question, y a-t-il de la musique d'ambiance? Si oui, quel genre? Bah oui, oui, oui. Il y aura une musique d'ambiance, mais pas, vous savez, les musiques d'ambiance, quelquefois ça me gave dans les magasins. C'est limite si on s'entend respirer. Non, non, un truc fond sonore, mais très, hyper méga léger. C'est-à-dire qu'en gros, si vous tournez une page de livre, vous l'entendez plus. Musique classique uniquement. Voilà, pas d'opéra, pas de choses chantées, rien du tout, que de la musique classique. Alors bon, évidemment sur mes goûts, on est bien d'accord sur la question. Donc principalement des trucs comme Liszt, Brahms, Lully, n'importe quel compositeur classique russe, du baroque évidemment. Si vous aimez pas Porcel, ne venez pas chez moi, hein. Voilà, mais ouais, ouais, que de la musique classique. Ouais. Ça serait l'occasion aussi de mêler ce genre de choses. Après, nul n'est à l'abri d'entendre un peu de rock, hein, en fin de soirée, quand voilà, mais léger, ou alors parce que c'est une soirée thématique ou c'est une journée thématique. 3. Y a-t-il un bar à café dans ta librairie? Alors café, pas que. Voilà. Bah non, il y aura forcément un coin salon, thé, café, chocolat. Forcément avec des douceurs. Alors sucré-salé, parce que moi je suis plus salé que sucré, donc, mais il faut pour tous les becs. Euh, donc fait par des artisans de qualité du coin. Donc forcément des gens chez qui j'achète, des gens que je connais, peut-être même des personnes qui sont des auto-entrepreneurs ou des personnes que je connais qui font des très très bonnes tartes, des très bonnes quiches, des machins, et qui prendraient un plaisir à fournir la librairie avec la production. Évidemment des trucs locaux, enfin des produits locaux. Euh, donc oui, il y aura même peut-être de la vente emportée, style «Ah bah vous voulez la tarte pour ce soir, vas-y, vas-y». Et moi je trouve intéressant aussi de faire, si par exemple il y a une thématique de mois, ou une thématique de semaine, ou un truc comme ça, de faire des gâteaux spéciaux. Voilà, moi j'ai dans mon entourage proche quelqu'un, enfin c'est même pas proche, ma grande petite sœur, qui fait des très très beaux gâteaux sur commande, vous savez, des trucs... enfin, bon, elle fait des très 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 belles choses, et même, je me demande comment elle fait. Mais je me rappelle un jour un sac Chanel, mais vraiment un truc où vous y cassez le nez. Tout était bouffable, hein, voilà. Donc voilà, ce genre de truc gâteau thématique, tiens, je pourrais lui en demander. Et, euh, et sinon, bien sûr, oui, des petites choses comme ça. Alors par contre, c'est sûr et certain qu'il y aura une soirée pizza par mois. Moi, j'adore les pizzas. Ça pourrait être pour débriefer, je sais pas, les rencontres quand il y a les auteurs, ou se faire une soirée, je sais pas. Ouais, par exemple, une soirée livre, parler d'un livre un peu plus
musicales ou par exemple sur le ciné ou la musique ou le sport ou etc. et se faire une soirée pizza autour de ça. Ouais, voilà. Mais oui, oui, forcément, il y aura des trucs à boire. Par contre, ça sera à part de la librairie, hein, enfin à part dans la librairie, mais ça sera pas au milieu des livres, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui renversent des trucs et il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est la bouffe dans les livres et renverser son thé ou son café ou son chocolat dans un bouquin. Voilà, moi j'ai acheté une fois un livre d'occasion, il y avait des miettes et des traces de gras dedans. Inutile de vous dire la tronche de ma tronche, mais voilà, non, ça je peux pas. Je suis très psychorigide, hein, moi, les livres, c'est ça. Voilà, on corne pas les pages, on met pas du flou dedans, moi j'y arrive pas, hein. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Chacun est libre de ses livres, hein. Moi, les miens, si je vous les prête, si vous me les rendez comme ça, je vous le donne, le livre, hein. Je vais en racheter un autre, parce que c'est pas possible. Euh, oui, oh, bah, je suis psychorigide pour les livres. Au moins, être psychorigide pour une chose dans la vie, c'est déjà pas mal. Et la politesse, bien sûr, mais ça, je pense que c'est normal. 4. Les clients sont-ils encouragés à s'attarder? Bah ouais. Enfin, bon, sans non plus rester nuit et jour sur le canapé. Mais oui, oui, bien sûr. Alors, évidemment, pas de là à lire tout le livre pour pas l'acheter. On est bien d'accord, on est une librairie. Alors bon, on est à but non lucratif, hein, vu qu'on a les finances illimitées, donc on s'en fout. Mais oui, 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 bien sûr, évidemment. D'ailleurs, je visualise, c'est marrant d'ailleurs, en parlant de ça, je visualise le lieu. Je sais exactement où d'ailleurs. J'espère qu'il y a une question sur ça. Euh, j'ai pas j'ai copié-collé les questions, je les ai même pas lues, alors pour vous dire, taré. Enfin, c'est-à-dire que mon cerveau, là, il est vraiment lent, là. Oh là là, moi j'ai que la moitié du cerveau en ce moment, c'est terrible, hein. Moi qui carbure à 3000, là, oh putain, je suis à tout juste 100, ouh, c'est compliqué. Euh, oui, il y aura un grand, vous savez, ces sofas ronds, vous voyez, avec juste une petite ouverture pour rentrer, quoi. Et une grande table basse en bois, évidemment, en très beau chêne, pour y poser bah, son café, son livre, je sais pas, son tricot. Oui, parce qu'on pourrait venir tricoter, crocheter dans ma librairie le temps d'un café, le temps par exemple s'il y a une lecture, un comédien qui vient ou un artiste qui vient lire son bouquin pour une dédicace, une rencontre, etc. Bah, vous pouvez venir avec votre crochet et écouter ce que la personne a à dire, parce que bon, crocheter, il faut pas... Voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un qui crochette ou qui tricote, vous n'avez pas besoin de regarder vos aiguilles toutes les 2 secondes chrono, en gros. Donc ouais, vous pouvez faire ça. Mais ce serait l'échange, c'est essentiel dans une librairie, je pense. Enfin, pour moi, c'est ce qui me gêne dans beaucoup de librairies qui sont autour de chez moi, c'est que vous rentrez. Alors, je comprends le concept hein, de bah il faut vendre, donc on est bien d'accord sur la question. Mais où il y a presque plus cet échange-là, c'est-à-dire que vous demandez, vous rentrez, c'est bon, à la rigueur, le libraire vous demande si vous cherchez quelque chose, vous lui dites, bah non, je sais, enfin je viens pour tel livre, donc je sais, mais il n'y a pas ce côté discussion, enfin moi je connaissais des libraires, et bon, malheureusement elle a fermé parce que la personne qui a récupéré son fonds, elle partait à la retraite, et qui, si vous achetiez, je sais pas moi, allez, Hux à la plage, ah bah c'est mon chat, donc Général Hux à la plage, putain j'aimerais bien le voir à la plage l'autre, déjà que quand il voit les poules en Dordogne, il est à la limite d'appeler la SPA pour se plaindre, alors à la plage on raconte même pas. Euh, et de voir que vous achetez ce livre-là et se dire, elle, se dire, ah bah tiens, si elle aime ça, peut-être que je vais... Et d'engager la conversation, ah vous voulez lire ça, vous avez lu celui-là et tout, mais pas forcément pour vous vous le vendre, mais pour discuter. Voilà, vous payez votre livre et elle vous dit, ah bah tiens, moi je pense à celui-là, tiens, je vais vous le montrer, machin, parce que peut-être que si ça vous plaît, pour une prochaine fois, ou pour vraiment peut-être creuser le sujet, ou il n'y a pas ce genre de... Il n'y a plus trop... Alors, si vous avez ce genre de librairie, vous avez beaucoup de chance. Moi, je connais des gens, des amis qui ont une librairie dans leur ville sur ce sujet-là, et moi, je trouve ça génial. Voilà. Bon, moi, j'en connais une qui est très bien, dans la cité phocéenne, mais elle est à l'autre bout d'où j'habite. En gros, il me faut 45 minutes en bus pour y aller, 45 pour revenir. Voilà, donc ça fait quand même 1h30. Je travaille dans la journée, donc si c'est pour y aller, arriver à 6h15, il ferme à 19h. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'est un peu emmerdant. Mais ouais, puis c'est un lieu d'échange, donc oui, forcément que les clients doivent absolument venir
venir s'attarder. Et puis, sur par exemple, cette table, il pourrait avoir une boîte à idées. Vous voyez, vous avez lu un livre d'un inconnu, de quelqu'un qui n'est jamais mentionné nulle part, qui n'est pas dans la librairie, parce que vous l'avez trouvé dans une brocante, parce que c'est un auto-édité, parce que c'est un mec qui est dans une petite maison d'édition locale et que personne n'en a entendu parler à part son voisin et sa cousine germaine, et vous avez adoré, bah, vous mettez ça dans la boîte, et puis nous, on ouvre la boîte, et puis on regarde. Donc on va aller fouiller, on va aller vérifier ce qui c'est, on va se renseigner, on va peut-être, si ça nous intéresse, on va peut-être même appeler l'auteur pour voir. Voilà, donc ouais, forcément, c'est un lieu d'échange, donc forcément, les clients sont encouragés pour s'attarder, pour discuter, pour échanger avec les gens qui travaillent dans la librairie, mais pour échanger avec les autres personnes qui se trouvent dans la librairie, les autres lecteurs, évidemment. 5. Ta librairie propose-t-elle des événements? Bah, tu m'étonnes, putain, on va faire que ça. Bah, un club de lecture, obligatoire. Enfin, obligatoire. Pas pour les gens, mais obligatoire dans une librairie pour hebdomadaire. Moi, je trouve qu'une fois par semaine, se rassembler autour bah, de 3 gâteaux, 3 quiches, 3 pizzas, enfin 3 bouts de pizza, un thé, café, chocolat, et puis vu l'heure, si on se fait un apéro, pinot, on va pas pleurer, ou un verre de vin aussi. Ah ouais, merde, il nous faudrait une licence 4, fait chier ça. Bon, on va rester au thé, au café, chocolat. Et des cas pour le soir, sinon il y en a qui vont crever. Mais oui, 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 bien sûr, en club lecture hebdomadaire, ça c'est évident. Et puis des soirées thématiques, une soirée ciné, de rapprocher un livre et un film, donc peut-être demander en amont aux gens de visionner le film et de lire le livre ou vice-versa, et puis après d'en discuter, faire venir des gens, des auteurs, évidemment. Mais bah, par exemple, un comédien qui aurait joué dans un des films, un metteur en scène, un scénariste. J'aimerais bien faire rencontrer des gens qui adaptent en scénario un livre, etc. Parce que c'est une gymnastique particulière, hein. Évidemment, des moments où il y aurait des intervenants du spectacle, donc de la lecture de poésie, de la lecture de pièces de théâtre, des mini-créations originales à partir d'une pièce. Je pense là, par exemple, à la géniale Perceline de chez Barocco Podcast. Si moi j'avais ce genre de librairie, elle serait castée toutes les semaines, la dame, hein, avec sa compagnie. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà, et puis peut-être de privatiser, par exemple, la librairie pour un anniversaire, mais pour des gens qui aiment lire, c'est-à-dire, voilà, on vient, on fait, ou alors un livre de vie, vous voyez, on vient, un écrivain public vient, vous racontez votre vie avec vos potes, il écrit de son côté, et puis il vous fait une petite brochure de 3, 4, 5 pages illustrée avec les photos Polaroid que vous avez prises, etc. Non, voilà, ce genre de truc, quoi. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance, voilà. Mais vraiment, et puis évidemment, on dit 2 fois par an, parce que tous les mois c'est peut-être un peu lourd, mais 2 fois par an, offrir la possibilité un soir de venir échanger ses bouquins. Voilà, pas mettre à disposition tout le temps un- un- non, pas mettre à disposition tout le temps une boîte à livres, parce que c'est une librairie quand même, donc ça veut dire que les gens viennent uniquement pour chercher un livre gratos, mais ils vont pas vous regarder vos bouquins. Alors bon, c'est un truc à but non lucratif et vous avez trop les moyens et vous s'en foutez du fric, mais non, peut-être en laisser une dehors des livres. Vous savez, comme quelquefois les médiathèques ils font un déstock, c'est-à-dire qu'ils font le ménage dans leur truc, ils ont des livres très abîmés qui sont plus du tout possible de faire un emprunt à la médiathèque, et donc ils les mettent à la vente pour renflouer, pour acheter un nouvel exemplaire, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des livres comme ça aux médiathèques. Et voilà, faire ce genre de choses, c'est-à-dire mettre à disposition des vieux livres qui sont un peu tout cassés ou déchirés, machin, et qu'une personne va dire, ah ben attends, moi je sais re-encoller un dos de livre ou réparer, machin, et voilà. Mais non, de faire 2 fois par an,
par exemple, une soirée échange de livres gratuit. Vous venez avec votre panier là, et on vous prête un bout de table, un bout de chaise, un bout machin, et puis tout le monde passe au milieu et dit ah ben bah tiens moi j'ai ce livre là, qu'est-ce que tu peux est-ce que ça t'intéresse machin. Bon alors vous prenez le principe, c'est vous prenez un livre et vous en donnez un, mais vous pouvez en donner un à la personne à côté, à la personne qui est là, vous montrez ce que vous avez, etc. Genre de brocante mais gratos quoi. Voilà. Non moi je trouve que ce serait pas mal. Et puis évidemment, vous me connaissez, il y aura forcément une soirée par trimestre où il y aura que des gens qui aiment l'histoire avec un grand H. Voilà. Des tarés qui savent parler que d'histoire. Voilà. Qui emmerdent personne d'autre que eux. Voilà. Donc, des conférences historiques. Des trucs, faire venir quelqu'un qui parle d'un sujet, qui n'est pas là pour vendre ses livres. Hein. Vous savez, moi, le côté. Moi, quand je donne des conférences, je vends jamais mes livres derrière. Ça me gêne beaucoup. Voilà, parce que ça oblige, pour moi, ça oblige les gens à acheter les livres. Alors peut-être qu'ils sont très contents, et moi ça m'est arrivé après les conférences que des gens achètent mes bouquins, mais pas sur place. Voilà, ils me disent, machin. Alors ah oui, le coup, ah mais vous faites pas la dédicace, non. Voilà, parce que moi je viens pour une conférence, pour donner quelque chose, sur quelque chose qui n'est pas moi, généralement. Mes conférences d'histoire, c'est pas sur moi. Mais, enfin, je suis pas auto-centrée à ce point-là. Mais voilà, j'aime pas ce genre de choses. Après, il y en a qui le font et c'est leur gagne-pain et ils pensent que c'est très bien, c'est commercial, il faut faire ça. Plus on vend de livres, mieux on se porte. Moi, c'est pas ma conception. Voilà. Mais faire ce genre de choses en histoire, faire venir quelqu'un, un conférencier ou un écrivain qui s'y connaît et donner la possibilité après à la librairie de dire aux gens, bah, si vous voulez, on peut commander en amont. Voilà, ça par contre, on peut le faire. C'est-à-dire que vous annoncez la conférence 3 semaines avant, un mois avant. Les gens, ils savent que c'est la période qu'ils aiment. Ils sont allés vérifier sur Internet ou dans la librairie, parce que vous avez un exemplaire. Ouais, ça me plaît bien, j'ai envie de l'acheter. Bon, bah voilà, ils arrivent avec leur bouquin qu'ils ont déjà acheté. Là, ouais, mais non, faire un étalage sur la table en disant, venez mes petits amis, la soirée gratos, mais il faut bien acheter le livre. Non, 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 c'est pas ma cam. Mais l'histoire sera forcément là. 6. Dans quel environnement est située ta librairie? Mais combien de questions? 9. Oula. Bon. Bouge-toi, Lisa. Dans quel environnement est située ma librairie? Forcément dans un village à la campagne. En Dordogne, c'est sûr. Chez moi, carrément dans mon village, on y va. Ah bah oui, ah bah oui, dans mon village, hein, évidemment. Et tout à l'heure, je vous disais, je voyais bien le lieu, mais oui, parce que j'ai un de mes amis d'enfance qui a un hangar, un ancien hangar à tabac qui n'est plus utilisé, mais qui est toujours en très très bon état. Et là, moi je le vois, quoi. C'est une hauteur sous plafond impressionnante, avec des rayonnages partout. Des échelles, vous savez, qui se trimballent d'un côté à l'autre, un peu comme dans les universités anglaises. Des tapis, des sofas, des chaises, ce fameux sofa au milieu, avec des tableaux au mur, des affiches de concerts, des affiches de films, avec un petit coin à l'entrée, vinyle, une grosse caisse en bois avec des vinyles des années 70, 80, etc. pour les nostalgiques, ou des vinyles classiques. Justement des musiques qui sont diffusées. Pour la déco, c'est moi. Voilà, la déco, ça va. Vous risquez de croiser une figurine pop, style Dark Vader, la princesse Léa, Goldorak, Albator, la réplique de l'étoile de la mort, ou du Faucon Millenium, ou je sais pas quoi, le roi Arthur de Camelot, machin, jusqu'à des pierres de roche, des lanternes, des beaux livres qui seront pas à vendre, évidemment, et des photos d'artistes aussi, des gens qui ont fait de la photographie, et des expos. Il y aura forcément des expos d'artistes locaux, que ça soit la peinture. Bon, là, forcément, ça sera à vendre, mais c'est pas la librairie qui vendra, c'est l'artiste. De la peinture, de la céramiste, un bijoutier, des gens qui font du macramé, des gens qui font du crochet, des gens qui, je sais pas, enfin tous les artistes et les artisans qui veulent faire des trucs, des sacs à main, des trucs, enfin, ce que vous voulez. Mais ouais, forcément, évidemment. Mais plutôt dans le coin, et au fond de ce hangar, il y a un truc. Alors, vous le visualisez pas, mais moi je le vois. Au fond, vous aviez ce qui était l'endroit où on triait, et puis dessous, il y avait des espèces
de deux salles pour mettre, entreposer les outils, les machins, etc. Et donc là, évidemment, deux salons feutrés pour, par exemple, pour les anniversaires, ou pour quelque chose qu'on veut faire, ou par exemple pour une réunion du club. Se mettre là pour pouvoir discuter tranquillement. Et au-dessus, donc dans cette espèce de super estrade, là, il y aurait le salon thé, café, chocolat, évidemment, avec vue euh, sur le village, sur l'église, sur les champs, sur les forêts, sur les machins, quoi. Évidemment, 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 évidemment. Ouais, ouais, non, mais c'est évident. Voilà. Mais en plus, il y a un endroit où c'est placé, il y a énormément de place pour se garer, parce que c'est un lieu dit, sur une butte, enfin, sur une petite hauteur au-dessus de mon village, donc c'est carrément dégagé. Vous avez la vue sur le village, la vue sur les bois, les champs, les machins, et puis ça changerait toute l'année de couleur, forcément. Donc, ouais, ouais, non, évidemment. Et puis en plus, il y a un sentier de marche, donc vous pouvez même aller faire 3 pas, revenir, machin. Non, je le vois le truc, donc ouais, ouais. 7. À quoi ressemble ta librairie? À moi. Alors, à mes goûts, en fait, avec l'ajout des gens qui travailleraient avec moi, mais oui, à moi, à ma volonté de vous faire découvrir des trucs, d'échanger, de surtout pas se prendre au sérieux, de surtout pas faire un truc mercantile, de surtout pas faire penser aux gens que vous êtes meilleur, ou vous êtes plus intelligent, ou vous êtes plus cultivé, ou vous avez plus de trucs. Non, m'en fous en fait. Euh, je sais que c'est souvent un compliment, mais ça me gêne beaucoup quand les gens me disent: Ah, mais tu as une grande culture, tu sais tout sur tout. Non, c'est faux, personne ne sait rien sur rien en fait. Vous savez sur votre plus ou moins les trucs que vous maîtrisez, mais encore, vous savez rien. Donc, non, non, ouais, partager. Mais en fait, un peu comme faisait ma grand-mère à l'époque, quoi. Tous les après-midi, il y avait c'était salon de thé chez ma grand-mère. Elle accueillait toutes les dames du village. Il y avait des messieurs qui venaient des fois, mais pas tout le temps. Mais il y avait beaucoup de femmes. Et des fois, il y avait beaucoup de veuves aussi à l'époque. Et en fait, il y avait une quinzaine de personnes autour de la table. Ça jouait aux cartes, ça papotait de tout. Il y en a certaines qui venaient avec leur tricot. Mais ça buvait du thé, du café, du chocolat, ça papotait. Il y en avait toujours une qui arrivait avec une tarte, une quiche, machin. Et ça restait de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 19 heures, quoi. Donc, ouais, dans cet esprit-là, voilà, cet esprit de village, d'échange, de discussion. Ouais, ouais, non, mais c'est moi, quoi, en fait. 8. Euh, Quel type de livre peut-on y trouver? Bah, ce que j'aime aussi, en fait. Merde. Des romans français étrangers, contemporains ou plus vieux, des classiques évidemment. Putain, tu m'étonnes, je vais vous les mettre en intraveineuse. Et classiques français et étrangers que j'aime. Bah, d'ailleurs, si vous êtes allé fouiller sur la chaîne ou si vous n'avez jamais essayé, je vais essayer de vous mettre les liens, mais je suis pas sûre que je me rappelle. Peut-être dans la barre là, vous savez, dans le i. J'essayerai de vous mettre dans le i. J'avais fait 2 vidéos, mon top 25 des livres français et étrangers pour moi qui sont essentiels à lire dans une vie. Voilà, si vous avez lu, pour moi, si vous avez lu cela, c'est énorme. Parce que moi, je les ai lus et que je les aime et que voilà, c'est ceux plus ou moins que je sauverai d'une maison en priorité, mais je suis sûre que il faudrait que tiens, je revienne sur ces vidéos pour voir si depuis que je les avais fait, mais ça m'étonnerait. Il y a des choses qui sont sorties ou pas. Ça m'étonnerait hein, qu'il y ait des gens, il y a des choses qui aient remplacé ces livres-là, mais voilà, ou que j'ai oublié peut-être. Ah, les vieux. Mais voilà, oui, des livres comme ça, les essentiels à lire. Il y aurait forcément, et alors là j'essayerai de me damner pour en retrouver plusieurs exemplaires, les Lagarde et Michard en open bar, en vrai. Vous avez le droit de venir, fouiller, regarder. Euh, Là pareil, il y aurait une étagère où il y aurait tous les encyclopédies, les universalistes, les Quillets, des dictionnaires Larousse, ou le Robert de toutes les époques, etc. Ouais, mais oui, mais c'est la débile ça qui parle, donc c'est la tarée. Des inconnus aussi, forcément. Alors, pas forcément que des auto-édités, mais aussi. Mais là, il y aurait du tri à faire. Coucou ma fée bleue si tu passes par là. Euh, Vraiment, ouais, il y aurait du tri à faire, mais des bons
des choses qui ont été des coups de cœur, des choses qui ont été des choses qui vous ont ouais, remué les chines, forcément. Voilà. Mais pas forcément que des auto-édités, des gens qui sont dans des petites maisons d'édition régionales, départementales et qui ont une couverture. En gros, c'est parce que c'est le journal du curé qui. Oui, ça existe encore, le journal du curé. Je suis abonnée à un journal du curé de ma paroisse en Dordogne. Mais c'est rien, c'est les éléphantaux en haut qui ont déplacé la table, si vous avez entendu, c'est normal. Dès qu'ils se lèvent, ils déplacent la table et ils ne savent pas poser une table normalement, ils la jettent au sol. C'est plus simple. Euh, ouais, non, voilà, ce genre de truc, des petites. Moi, je parle. Alors, dans ma tête, ça me vient maintenant parce que forcément, c'est un livre que je vende à chaque fois. C'est La Tache verte de Anne Labbé et de tous les livres de Anne Labbé. Voilà, elle a été diffusée dans des toutes petites maisons d'édition. Et c'est pas quelqu'un que vous voyez dans toutes les librairies. Je pense qu'il y a pratiquement 99% des gens qui savent pas qui c'est. Euh, et c'est des gens qui méritent d'être lus. Voilà, donc ce genre de personnes, forcément. Il y aurait des livres oubliés aussi. Et alors quand je dis des livres, romans, étrangers, classiques, machin, hommes et femmes, on est bien d'accord sur la question. Forcément, moi, il y aurait les femmes que j'ai lues quand j'étais jeune, qui étaient dans la bibliothèque familiale. Les Rachilde, les Georges de Perbrune, les Anna de Noailles, les Louise Collet, enfin bref, toutes celles à qui j'ai consacré des podcasts, etc. Des bulles estivales pendant quelques semaines sur ma chaîne SoundCloud de podcast parce que j'estime que c'est normal, mais femmes et hommes, voilà. Hein. Il y aurait des livres sur les animaux, principalement sur les chats, chats, félins, les pingouins j'aime bien aussi, les hippos c'est ma vie. Ah oui, non, écoutez, vu la taille de la bête, que je ressemble un peu à Gloria, forcément les hippos c'est ma vie. Euh, sur la cuisine aussi, alors évidemment la cuisine locale, comme on est en Périgord, donc Grand Sud-Ouest, mais cuisine, voilà, cuisine. Tiens, en parlant de ça, j'irai pleurer chez Caro from Woodland pour avoir ses livres sur une étagère, because c'est quand même des livres de cuisine et de cosy, alors plus cosy, mais de cuisine, parce qu'elle a fait des recettes dedans, etc. Mais si par exemple vous avez fait un recueil des recettes familiales, comme moi j'ai pu faire dans un des bouquins, ben voilà, ce genre de truc, voilà, c'est forcément, mais évidemment, sur l'architecture parce que j'aime, sur l'histoire parce que au moins il y aura un pan de mur, hein, on est bien d'accord sur la question. La poésie, vous y trouverez du théâtre, des livres en version originale, because il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'hollandais, beaucoup d'allemand, beaucoup de danois dans mon coin. Donc il faut quand même contenter les gens irlandais, bon, contenter les gens qui lisent dans leur langue aussi. Voilà, donc oui, il y aura de tout. Peut-être que moins de romances culturelles à praline, de dark romance, euh, de cozy murder, sûrement pas des martyrs à Auschwitz, hein, on est bien d'accord sur la question, même pas en rêve. Je veux bien vous les commander, mais ça rentre pas sur mon héroïnage. Hein. Euh, et encore, je vous filerai un autre livre à côté, comme ça vous lirez les vrais et les faux. Mais ouais, ce genre de truc. Forcément, ce genre de truc. Voilà. Mais c'est pas parce que je crache. Ah, attention, putain, il y en a qui vont gueuler. À chaque fois que je dis ça, j'ai toujours l'impression d'avoir Alexandre Astier derrière moi qui râle. Euh, que j'aime, hein, on est au courant. Ah, tiens, il y aura des trucs de Camelot aussi. Voilà, bah ouais, en parlant de Camelot, évidemment, les trucs des séries que j'aime, machin. Donc oui, forcément, il y aura des trucs. Ça sera une espèce de bric-à-brac à la Lisa, quoi. On est bien d'accord sur la question. Seigneur. Et dernière question, ah bah voilà, vous êtes tranquilles, mes petits amis. Quel est le nom de ta librairie et pourquoi? Oh putain. Ah ben, bah, celle-là, il aurait fallu que je la lise avant. Quel est le nom de ma librairie et pourquoi? Attendez, je bois un coup, ça va faire une pause complète. Ouh, évidemment, je bois, j'ai l'idée, la conne. La cambrousse littéraire. Because pour moi, la cambrousse, c'est pas du tout un terme péjoratif. C'est plutôt affectif. Déjà, généralement, je dis toujours, ah, je vais dans ma cambrousse en mode surexcité comme une puce. Parce que j'aime la campagne, j'aime vivre à la campagne. J'aime les gens qui sont à la campagne. Rien ne me pèse à la campagne. Contrairement à d'autres endroits.
Mais les gens me pèsent en général, beaucoup en ce moment, mais à la campagne, rarement. Je suis même beaucoup plus zen à la campagne. Les choses que j'accepte pas ici, enfin où je trépigne comme une dinde, euh, je l'accepte à la campagne. Voilà, donc non, mais moi je suis un rat des champs, je suis pas un rat des villes, moi. Non, non. Moi je suis un mulot, moi, dans la cambrousse. Euh, ouais, la cambrousse littéraire, parce que littéraire, bah, livre, hein, on est bien d'accord, parce qu'en plus il y a quand même ce côté un peu, souvent quand vous parlez, alors des gens qui parlent, alors déjà les gens à la campagne, voilà, les campagnes, il y a beaucoup de gens pour eux la campagne c'est une campagne avec un supermarché et un centre commercial à proximité. Moi la Cambrousse c'est la Cambrousse, hein. Moi mon premier centre commercial, un vrai centre commercial, hein, chez moi, vraiment le truc, où vous pouvez tout trouver, machin, c'est, je sais pas, c'est à 20 bornes, 30 bornes de ma maison, quoi. Voilà. Donc, village à côté, il a 3 bornes. Vous avez tout, hein, vous avez boulanger. Maintenant, il y a un boucher, je crois. Mais enfin, bon, bref. Vous avez un magasin universel, vous avez les marchés, vous avez la pharmacie, vous avez des bars, des restaurants, vous avez des fringues. Enfin, c'est un bon village. Il y a tout dans ce village. Mais c'est pas les Galeries Lafayette, hein, c'est pas un centre commercial. Voilà. Donc, c'est pas le Monop. Ah, moi, mon premier Monop, il est quand même à 45 bornes, hein. Bah, si. Voilà, donc, non, mais si, il faut faire 50 bornes pour aller au Monop, hein. Donc, voilà, donc c'est pas du tout ça. Moi, la campagne, c'est vraiment la campagne, quoi. Moi, quand je vous dis, si demain, je m'exile au milieu de l'Aveyron, au milieu du Cantal, au milieu de la Creuse, au milieu de la Corrèze, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ma vie pour les monts d'Auvergne, le Berry. Ah oui, non, mais moi, je suis. Des fois, il y a des gens qui me disent oh, quand on passe en TGV, alors, je sais pas, digression. Si vous passez en TGV, par exemple, entre Paris-Marseille ou Marseille-Paris, à un moment donné, vers Auxerre, on va dire, vers cette partie-là, là, c'est un trou, c'est un désert. Mais vraiment, ce qu'on appelle l'Ain ou machin, enfin vers là, quoi. Il y a vraiment, même la barre, moi j'arrive à avoir des H+, pour le téléphone. Ce qui est quand même... Ah bah bon, j'en avais des H+, dans mon village il n'y a pas longtemps. Maintenant, j'ai une barre. J'ai pas de 4G, commencez pas. Alors, de temps en temps, j'ai la 4G. Mais 4G, une barre ou deux barres, hein, pas 19. Hein. Alors, la 5G, elle n'est pas encore arrivée. On a la fibre, ça commence à arriver. Ah si, on a la fibre, on est fibré maintenant. On n'a pas forcément tous le tout à l'égout, mais on est fibré. Ça, c'est un autre sujet. Les jeux à la Cambrousse. Mais vraiment, il y a des gens qui vous disent ah, mais moi, je pourrais pas vivre à la campagne. Mais il faut savoir vivre à la campagne, quoi. C'est pas facile. C'est pas aisé, hein, de vivre à la campagne. Parce que, justement, il faut savoir faire ce genre de truc. Alors, c'est vrai que maintenant, avec Internet, vous pouvez absolument tout commander et tout avoir dans 10 secondes. Enfin, 10 secondes chrono. Vous pouvez tout avoir au pas de votre porte, un peu comme en ville. Mais non, non, la campagne. Donc ouais, la cambrousse littéraire, moi je trouve ça génial. Oh, en plus, il y a des vaches pas loin, ça ferait bien. Ah, puis on pourrait aller voir les meules. Ouais, on pourrait aller voir mes copines. J'adore les vaches. C'est ma cam, les vaches, moi. Je suis copine avec les vaches, moi. Vous me mettez dans un champ avec des vaches, 2 minutes après, elles sont avec moi, mes copines. Ah, on est copines comme une cochonne. Voilà, donc ouais, ouais. Et je sais traire une vache. En l'occurrence, j'ai appris quand j'étais petite. Donc oui. Voilà, donc oui, ouais, la Cambrousse littéraire. Voilà, donc bah, écoutez, si j'avais une librairie, ça serait la Cambrousse littéraire, vous serez bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre le tag que Rose a fait. Allez voir sa vidéo, surtout. Parce que c'est beaucoup plus intelligent que moi, c'est beaucoup plus réfléchi surtout, mais bon, il faut dire que j'ai un cerveau qui est un peu... Ouh et puis vous avez le droit de prendre le tag et de répondre dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez absolument pas, vous êtes libre de le faire ou de le reprendre et de ne jamais me taguer comme beaucoup de monde fait. Donc vous êtes libre de faire ce que vous... Chez moi, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Allez, ciao, à la prochaine et prochaine vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Celle-là n'était pas prévue, donc vous avez de la chance en ce moment, vous avez des trucs qui arrivent beaucoup plus que d'habitude. Et ouais, le cerveau part et puis il y a les idées qui arrivent. C'est pas une bonne idée ça. Allez, ciao.